préoccupation. C'est à propos des mots que nous constatons aujourd'hui. J'aimerais savoir si Dieu contribue aussi aux mots que nous remarquons, c'est-à-dire par exemple les accidents ou les morts que nous voyons. Est-ce que c'est Dieu qui les tue, les accidents? Est-ce que c'est Dieu qui fait cela ou c'est le diable? Parce que dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, on dit Dieu est amour. Donc Dieu, pour moi, je me dis que Dieu ne fait que l'amour. Donc Dieu n'est pas tuer quelqu'un, Dieu n'est pas faire le mal. Et d'après ma connaissance, je sais que c'est le diable qui est l'esprit des ténèbres. Donc je me dis que tout le mal, c'est forcément le diable lui-même qui fait ça. Et c'est sa propre pensée. Personne ne lui demande, c'est lui-même qui fait ça. Et Dieu, lui, il ne veut simplement que le bien. Donc j'aimerais savoir, je voudrais que le frère m'éclaire à propos de ce point-là, pour être un peu édifié. Ok, merci frère pour cette question très importante. Vous savez, il y a des points doctrinaux qui font mal. Lorsqu'on dit la vérité, justement, la vérité est scandalise. Dans Matthieu 15, les disciples de Jésus diront à Jésus, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par ce que tu as dit? Eh bien, certaines choses, en rapport avec l'écriture, si on donne, ça va scandaliser. Mais nous allons quand même en parler parce que nous n'avons rien à ajouter dans l'écriture. Nous ne devons non plus retrancher quelque chose. Parce que la Bible demande de ni ajouter ni retrancher. Donc on doit répéter fidèlement ce que la Bible dit. Jean 3, verset 34 dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc c'est pas moi qui vais répondre à cette question. Je pense qu'on va regarder Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie. Rapidement, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 37 jusqu'au 38e. Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 37. Et si on ne peut pas se prendre Amos 3, verset 6. Lamentation de Jérémie, après Jérémie, chapitre 3, verset 37, et l'autre prendra Amos 3, 6. Lamentation 3, verset 37. Oui. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc c'est Dieu qui ordonne tout ce qui arrive. On continue. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ah, selon l'Écriture, c'est de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens. Donc le mal et le bien viennent de qui? De la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui veut, si on doit parler en français simple. C'est Dieu qui veut qu'un mal arrive et c'est Dieu qui veut qu'un bien également arrive. Ça c'est l'Écriture qui parle, ce n'est pas moi. Amos chapitre 3 verset 6. Amos 3, 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ah, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est une question rhétorique. Ça veut dire que c'est Dieu qui est l'auteur du malheur qui peut arriver dans une ville. Pour prendre l'exemple du frère, par exemple, un accident. Ça fait mal, mais c'est ce que l'Écriture dit. Voilà pourquoi il dit des choses. Enfin, on ne doit pas être des personnes qui veulent adorer Dieu à leur manière. Nous devons adorer Dieu à la manière de Dieu. Ce que la Bible dit, c'est ce que nous devons dire. Parce que des gens qui ont affirmé aujourd'hui que Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu est amour, Dieu ne peut pas faire... Si le mal et le bien, ça vient de Dieu. Dans le jardin d'Éden, qui est celui qui avait fait pousser la connaissance du bien et du mal? C'est le diable? Non. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, on griffe, il devait dire que c'est le diable qui l'a fait pousser. Or, l'Écriture dit que c'est Dieu qui a fait pousser du sol l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Donc, un arbre qui porte le mal et le bien, c'est Dieu qui a fait pousser cela. Et cet arbre donnait quoi? La mort. C'est Dieu qui est l'origine du mal et du bien qui donne la mort. Le mal qui donne la mort. 1 Samuel 2, verset 6 jusqu'au verset 7. Je pense que si on va passer le temps vraiment à lire, ceux qui nous suivent peuvent noter, et vous également, vous pouvez le relever. 1 Samuel 2, verset 6 verset 7, on dit c'est l'Éternel qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. C'est lui qui envoie dans le séjour des morts, et c'est lui qui en fait remonter. Donc c'est Dieu qui envoie les gens en enfer. C'est pas le diable. Et c'est lui également qui a permis que certains ressuscitent, et qui permet que d'autres ressuscitent encore. C'est Dieu qui fait cela. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 39, l'Éternel dit, il n'y a pas un autre Dieu auprès de lui. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Le mal et le bien, c'est lui qui permet cela. Il n'y a pas un autre auprès de lui pour dire, c'est lui qui fait par exemple le bien et l'autre fait le mal. Voyez-vous? Et maintenant, en cela, le diable joue quel rôle? Parce que c'est important. Le diable joue quel rôle là-dedans? Puisqu'on sait que le diable est vu comme étant un ange déchu, un fils des ténèbres. Le rôle du diable, ça va scandaliser. Le diable est serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu de le mal et il est serviteur de Dieu de le bien. Parce que tout vient de Dieu. Le diable
c'est Dieu qui l'a fait. Proverbe chapitre 16, verset 4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est Dieu qui a voulu qu'il ait le méchant qui est le diable pour le jour du malheur. Le diable ne fait rien de son propre chef, comme beaucoup l'ont enseigné. Le diable exécute les desseins de Dieu dans le mal. Quand Dieu veut frapper, il utilise le mal. 2 Corinthiens chapitre 12, Paul dit ceci, qu'un ange de Satan a été ordonné par Dieu de le frapper. C'est écrit. Ça c'est Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre que nous aimons tant. C'est Dieu qui ordonne à Satan de le frapper. Et il souffrait d'une infirmité, il a prié 3 fois. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. C'est Paul était comme quelques-uns aujourd'hui devaient dire, le feu, le sang, c'est le diable qui l'attaque et tout ça. Il comprenait que c'est Dieu, c'est lui-même qui le dit, Dieu qui a permis cela. Pourquoi je dis que le diable est le serviteur? Vous verrez que dans l'histoire de Job, notamment au chapitre 1, Dieu pose la question à Satan, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui qui me craint. Il dit oui, mais c'est parce que tu l'as béni. Donc le diable n'avait pas encore touché à Job. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui avait pas donné l'autorisation. Et le diable dira quoi au Seigneur? Il dit, si tu touches à ce qui lui appartient, je suis persuadé qu'il te maudira. Donc le diable demande ici l'autorisation à Dieu pour frapper Job. Si Dieu ne lui avait pas donné cette autorisation, le diable n'est pas exécuté. Et quand Dieu le mandate, il lui dit de ne pas ôter sa vie. Et le diable exécute à la lettre ce que Dieu a dit. Est-ce qu'il avait tué Job? Non. Parce que Dieu lui avait demandé simplement de toucher à ses biens, à ce qui lui appartenait, même à sa santé, mais ne pas toucher à sa vie. Pour parler du diable, nous allons parler d'un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar, qui était un impie, un méchant fils du diable. Selon Jérémie chapitre 25, verset 9, l'Éternel déclare que Nebuchadnezzar est son serviteur. Ah, ça peut choquer. Comment David, l'homme selon lequel l'Éternel est serviteur de Dieu, et comment Nebuchadnezzar, un impie qui n'a pas la crainte de l'Éternel, un orgueilleux, un idolâtre peut être serviteur de Dieu. Dieu le dit, c'est mon serviteur. C'est pourquoi vous dites, elle est serviteur de Dieu pour le mal et ce pour le bien. Est-ce que vous voyez? Et il a suscité Nebuchadnezzar. Il appelle Nebuchadnezzar le fouet qui se trouve dans sa main, selon Ésaïe chapitre 10. Nebuchadnezzar était le bâton de la main de Dieu pour frapper les nations. Et par Nebuchadnezzar, Dieu a frappé les nations. Donc Nebuchadnezzar pensait que c'était de lui-même, c'est Dieu qui l'utilisait pour frapper les nations. Quand il finit, il fait quoi Nebuchadnezzar? Il brise son serviteur Nebuchadnezzar. Il frappe Nebuchadnezzar. C'était une prophétie du diable. Que Dieu l'a utilisé comme un fouet pour frapper le mal qui arrive. Mais Dieu même qui l'a suscité le prendra au dernier jour pour le détruire. Donc tout vient de l'Éternel. Voilà ce que l'Écriture enseigne. Du coup, si un mal vous arrive, ne commencez pas à paniquer que c'est un homme, que c'est pour village ou quel démon qui l'a fait. Mais soumettez-vous à Dieu. Entrez en vous-même, demandez au Seigneur, est-ce que j'ai péché? Voilà pourquoi tu as permis au diable de me frapper. Parce que Paul dit dans le Corinthiens chapitre 2, c'est parce qu'il était orgueilleux que Dieu a permis à certains de le frapper. Est-ce que c'est parce que j'ai péché? Père, pardonne-moi. Et le diable fuira loin de vous. Ou encore, est-ce que c'est pour m'éprouver comme Job? Seigneur, abrège mes souffrances. Je vous dis que le diable fuira loin de vous parce que Dieu lui demandera de cesser. Mais si vous combattez le diable, ne sachant pas que lui, il est un serviteur simplement pour le mal, vos prières sont vaines. Ils sont même à la limite comme des blasphèmes aux yeux du diable. Donc voilà ce que je peux dire en rapport avec cette question. Merci.